J'ai chopé la liste du top 100 des meilleurs films du 21e siècle selon New York Times. Alors rassurez-vous, on va pas se faire tout le top 100, on va se faire juste le top 10, je pense que c'est suffisant. En regardant la liste, c'est très porté sur l'Occident, donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. En première position, on a Parasite de Bong Joon-ho. Alors, Parasite de Bong Joon-ho, oui, il a mis une claque à tout le monde en 2020. Oui, techniquement, ce film est excellent. Par contre, moi, c'est le deuxième qui me chagrine. Mulholland Drive de David Leitch devait être largement premier. Il n'y a aucun choix possible où il est deuxième. Mulholland Drive, c'est un film qui parle de rêve. C'est un film qui va vous mettre une claque, vous allez rien comprendre. Et c'est le but. Hein. S'il vous plaît, ne soyez pas fermés d'esprit et foncez voir ce film. En troisième position, c'est There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Non, c'est très moyen ce film. PTA, moi j'ai beaucoup de mal avec son cinéma. Je trouve qu'il manque énormément de subtilité et There Will Be Blood m'a pas marqué. Ou c'est peut-être aussi à cause de TikTok. À force de voir des best acteurs performance et voir toujours Daniel Day-Lewis qui crie. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous pensez qu'un acteur joue bien, c'est parce que c'est un mec et qui crie, vous n'avez rien compris. Arrêtez s'il vous plaît. On joue bien en passant peut-être par le regard, par les mains, par des gestes. Il y a autre chose et il y a autre sentiment que juste crier. Ça me rend fou. Voilà, parenthèse fermée. En quatrième, ils ont mis In the Mood for Love. C'est, je pense, le film le plus accessible de Wong Kar-wai. C'est excellent. In the Mood for Love, c'est une mise en scène, une esthétique élégante. C'est un film qui vous séduit finalement, malgré un propos qui ne l'est pas. Hein. Attention, on parle de tromperie, mais s'il vous plaît, si vous pouvez, regardez-le au cinéma. Je sais que UGC le passe très souvent. Foncez le découvrir là-bas, pas chez vous, à part si vous avez l'équipement pour. Regardez-le au ciné. En cinquième, on a Moonlight. Je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est un très bon film, Moonlight. Hein. Arrêtez de dire qu'il est surcoté, hein. C'est un excellent film. Si No Country for All Men, le film est juste porté par Javier Bardem, c'est tout. Voilà, sinon le film a des longueurs. Après, c'est les frères Cohen, hein. On sait ce que c'est, mais quand même. En septième, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Bah, le meilleur Michel Gondry. Mais est-ce que vous avez eu d'autres films de Michel Gondry pour dire ça à H24? J'ai pas bien l'impression, hein. Alors, c'est un excellent film, hein, je dis pas le contraire, mais je sais pas, penchez-vous sur son cinéma, il n'y a pas que ce film. Après, c'est vrai qu'en vrai de vrai, c'est quand même son meilleur film. Get Out? Non, non. Get Out, ça n'a rien à faire ici. C'est un bon film. Jordan Peele est un bon réalisateur, peut-être excellent en devenir. On verra ses futurs projets. Mais honnêtement, Get Out, ça n'a rien à faire ici. Ah, je pense vraiment pas. Hein. Neuvième, ils ont mis Le Voyage de Chihiro. Le garçon et le héron est quand même mieux. Mais Le Voyage de Chihiro, neuvième, non, c'est acceptable. Ouais, je comprends. Dixième, The Social Network. Vous vous foutez de moi. Ils ont mis quoi après? La zone d'intérêt. City of God. Oh là 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 là. Donc ils ont mis ce film devant ces deux. Non, moi ça je suis pas d'accord. Faut arrêter avec Social Network. C'est pas un bon film. Il est très moyen, il est très lent.